bonjour, bienvenue dans cette édition du 25 février. Nous évoquerons cette annulation de la soirée techno qui était initialement prévue à Saint-Marc-la-Brière. Ce week-end, le maire vient d'annuler la fête. Et puis les étudiants en master enseignement sont débordés. Entre la préparation de concours, le mémoire et les stages, ils dénoncent leurs conditions de travail. Pescarolo est sur les rails, des 24 heures découvertes de l'atelier qui revit après les ennuis passés. Mon invité Jacques Chevalier, vice-président des Carrefours de la Pensée. Nous évoquerons la 21e édition de ce rendez-vous consacré cette année à la Chine. Surprise des organisateurs à 2 jours d'une fête techno à Saint-Marc-la-Brière. Ils ont appris hier que le maire avait refusé l'autorisation préalablement accordée. La Sarthe a-t-elle peur alors des musiques électroniques? Pas si simple, Marine Wolf. La soirée était prévue dans cette salle de Saint-Marc-la-Brière. Le maire vient de l'interdire. Pour lui, toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Nous, on a été très surpris puisqu'on a eu une demande pour un anniversaire. Jusqu'au moment où ils sont venus, on a appris qu'il s'agissait d'un concert avec entrée payante. J'ai interrogé les services de la sous-préfecture qui m'ont dit il faut absolument que pendant la manifestation, il y ait un agent communal en permanence. Bon, un agent communal en permanence de 18h le samedi au dimanche matin à 8h du matin. Nous, on n'a jamais prévu ça, puis on n'a pas le personnel pour ça. Deuxième interrogation de ma part, c'était, bon, en cas de problème, quels sont les éléments de gendarmerie qui sont disponibles? J'ai eu le lieutenant Liot qui m'a dit, moi j'ai personne de disponible. Reproche contesté par ODN, l'association organisatrice. Elle attendait 400 à 500 personnes samedi soir et son dispositif de sécurité était au point. Nous, on avait donc prévu tout ce qu'il faut, donc c'est-à-dire que nous, on mettait 4 gars de sécu qualifiés qui s'occupent de tous les festivals de la région centre. Ces gens-là sont diplômés, ils ont le CIAP 1. Donc en fait, moi, j'amenais déjà sur la soirée de mon propre ressort, j'amenais déjà trois personnes qualifiées pour l'incendie et pour les premiers secours. Et à côté de ça, on faisait aussi venir une association à Sud qui est subventionnée par l'État, qui, elle, s'occupe en fait de faire de la prévention sur les risques liés dans les fêtes. La situation n'est pas sans rappeler l'annulation du festival Multisons en 2010 qui, faute de terrain, n'avait pas obtenu d'autorisation préfectorale. Mais après un jeu de chat et de la souris avec les forces de l'ordre, la fête avait eu lieu. Leur matériel avait été saisi à la fin de l'événement. Pour l'association qui tente de structurer le secteur techno en Pays de la Loire, les teufeurs sont victimes de discrimination et lorsqu'ils tentent d'être dans la légalité, ils n'obtiennent pas les autorisations. Dans tous les cas, elles auront lieu. Alors, qu'elles aient lieu encadrées ou pas, nous, au final, on préférait qu'elles soient encadrées, mais elles auront lieu dans tous les cas. Après, c'est à la préfecture, aux mairies de prendre leurs responsabilités, et aux gendarmeries aussi, parce qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être être clair. Mais on aimerait aussi avoir un pied dans la culture plus classique, et d'être accepté dans des salles de spectacle, comme celle qui se trouve derrière nous. Mairie, préfecture, gendarmerie, toutes les autorités se rejettent les responsabilités. Il faudra sans doute attendre encore un peu avant que la musique techno soit considérée comme un simple courant musical. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées au Mans, place de la République, en fin d'après-midi. Aujourd'hui, ils exprimaient ainsi leur solidarité avec les peuples arabes et notamment avec les Libyens. Je vous propose d'écouter Jean Thévenot. Il est membre du comité de vigilance. C'est un collectif de citoyens. Il était interrogé par Pierre Lelès. Je crois que la planète entière souffre de régimes qui écrasent les peuples. Et il y a des richesses qui sont accumulées par quelques-uns. Si elles étaient redistribuées, si les droits politiques d'association existaient, on pourrait vivre. Il y a suffisamment de richesses pour qu'on soit beaucoup plus heureux, tous. Et la SNCF a confirmé hier soir aux usagers ce que nous annonçait l'un d'eux, Jean-Marie Genevaux, dans le journal de mercredi. Il y aura bel et bien un seul pilote de la ligne Caen-Le Mans-Tours qui traverse les 3 régions, cause donc des dysfonctionnements. Ce haut responsable sera placé sous l'égide des Pays de la Loire. Ils ont les plus grandes difficultés à préparer le concours d'enseignement. Les étudiants Master 2 enseignement sont sur tous les fronts. Certains sont en souffrance, à en croire les syndicats et enseignants lors d'une conférence de presse ce matin. En cause pour eux, une réforme de la formation incohérente. Sale temps pour les étudiants Master 2 enseignement, du moins pour ceux qui sont admissibles au concours. Impossible pour eux de tout faire.
Je dois préparer un master, un concours, j'ai des stages et en même temps je dois travailler pour manger. Il y a des choses qui passent à la trappe. Bon, pour le moment je n'ai pas commencé encore mes oraux, justement parce que je ne suis pas souvent en cours, donc je rate la plupart des cours de préparation aux oraux. Le mémoire, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais devoir commencer incessamment sous peu parce qu'on doit le rendre dans 2 mois. Conséquence, le moral qui en prend un coup. En cette veille de vacances, ils sont stressés, ils sont fatigués, pour ne pas dire épuisés, ils sont débordés par toutes les tâches multiples qu'on leur demande. Autre difficulté, des stages en responsabilité organisés au dernier moment. On avait cours de 8h à 18h le lundi, mardi, mercredi qui précédait le jeudi où on commençait. J'étais stressée parce que j'étais pas prête. Donc forcément, on n'est pas disponible pour les élèves. Si nous, on est stressé, ça se ressent pour eux. Donc c'est ne pas respecter les élèves non plus. D'autant plus inquiétant quand ces étudiants font office de remplaçants à temps plein pour des profs absents. Pour les syndicats, la coupe est pleine. De faire un stage à responsabilité de 18 heures alors qu'ils préparent un concours, c'est une absurdité totale, c'est totalement impossible et ça ne sert à rien parce que ça ne peut que gâcher des énergies. C'est pas comme ça qu'on apprend le métier et c'est donc une catastrophe à l'arrivée. Donc pour les personnes concernées, et puis en bout de chaîne, il faut le dire, c'est des élèves. C'est des élèves et c'est des enfants. On ne peut pas voir tous les jours à la bouche le mot réussite des élèves et créer les conditions d'une catastrophe au niveau de la formation des personnels qui sont chargés de l'enseignement. Les syndicats sont convaincus de l'échec de la masterisation. Ils réclament le retrait de la réforme. C'est confirmé, les 3 auteurs présumés du cambriolage mortel du LUD ont reconnu les faits. Ils étaient bien parmi les 7 interpellés au début de semaine à Angers. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence en bande organisée et vol avec violence ayant entraîné la mort. Parmi eux, un homme de 45 ans, son fils aussi, de 24 ans. Les 3 voleurs s'étaient enfuis de la maison du LUD au moment où la propriétaire, âgée de 86 ans, faisait un malaise cardiaque. Étape symbolique chez Pescarolo Sport, l'élaboration des sièges baquets des pilotes. L'atelier du Technopark revit après les ennuis de l'année passée. Les préparatifs vont bon train donc pour le Mans Series et les 24 heures. C'est ce qu'a constaté Benoît Doisy sur place. Volant en main, Christophe Tinceau ne se familiarise pas à la conduite du proto, mais le pilote réalise une étape tout aussi importante, la fabrication de son siège baquet. Car en sport automobile, à chaque passage de relais, le pilote change, le siège aussi. On a l'habitude dans la vie de tous les jours d'avoir un siège dans sa voiture, c'est toujours le même. Chez le concessionnaire, il ne fait pas un siège par client, heureusement, sinon ce serait un peu compliqué. Mais nous, comme on veut avoir, c'est l'optimum, la performance et de suite, le siège va avec. Mon coéquipier fait 1m83, moi je fais 1m70, donc les 13 cm d'écart ont une influence sur la taille. D'abord, il faut que je touche les pédales, donc il me faut un siège qui soit plus épais pour être un peu plus rapproché dans la voiture. Et notamment sur le côté aussi, il faut que je sois un peu plus maintenu parce qu'il est un peu plus large que moi. Donc je remets de la mousse aux endroits en fait, où j'ai besoin. En mousse polyuréthane, le siège au départ, c'est ce liquide. Une fois versé dans un sac plastique, il va gonfler, se durcir et épouser les formes du pilote. Chaque siège baquet est donc unique. Pour Henri Pescarolo, la fabrication des baquets est une étape symbolique. C'est un grand moment depuis le jour où on a réouvert l'atelier Pescarolo Team. Chacun a retrouvé naturellement sa place. On a remis en ordre l'atelier. Puis là, aujourd'hui, effectivement, on a l'équipage au complet pour faire leur siège aujourd'hui. Il y a déjà 2 sièges qui ont été faits pour Julien Jousse parce que c'est le plus grand. C'est lui qui va servir de base pour les 2 autres. Christophe Tinceau vient de terminer le sien et on attend Emmanuel Collard pour terminer le 3e. Les 12 et 13 mars, le team ira tester la voiture au Castellet, l'occasion de voir si moteur, aérodynamisme et siège baquet sont au point. Première course le 8 avril, toujours au Castellet. Alors on change de sujet et on prend un peu de hauteur avec mon invité Jacques Chevalier, co-organisateur des Carrefours de la Pensée. Vous êtes vice-président de l'association des Carrefours de la Pensée. Bonjour. Alors les prochains Carrefours se tiendront du 18 au 20 mars au Mans. Ça sera la 21e édition, une 21e édition consacrée à la Chine. La Chine, pourquoi la Chine? Alors la Chine, parce que notre partenaire Courrier International avait publié en 2010 un numéro spécial consacré à la Chine et qu'il avait intitulé « La Chine demain », la Chine qui vient. La Chine qui vient. Et ça nous avait paru particulièrement intéressant de reprendre cette thématique, évidemment sous la forme que nous connaissons au Carrefour, sous forme de conférences,
d'expositions, de films, de débats. Alors la Chine qui vient, c'est la Chine que l'on craint ou la Chine qui fait envie, qui fait fantasmer peut-être? Ça peut être les deux. Ouais. C'est surtout la Chine face aux défis, aux multiples défis auxquels elle se trouve confrontée après 3 décennies de développement sans précédent. Et à la fois des défis politiques, chacun connaît évidemment la soif de démocratie qu'une partie de la population chinoise exprime, défis aussi vis-à-vis des minorités, chacun sait ce qui se passe au Tibet et la relation difficile entre la Chine et le Tibet. Défis sociaux, les transformations sociales ont été considérables, défis environnementaux. Donc, défis économiques aussi. Défis économiques évidemment. Avec peut-être la conquête du marché intérieur chinois qui est peut-être la prochaine étape du développement de la Chine. Et puis la poursuite sans doute aussi de l'expansion à l'extérieur. Donc c'est examiner tous ces défis après 3 décennies de changements particulièrement à la fois profonds et rapides. Alors la teneur des débats, ça sera vers, comment dire, je reprends mes 2 positions du début, ça sera plus vers la crainte. Faut-il craindre la Chine à venir ou faut-il plutôt s'ouvrir à la Chine à venir? Je crois qu'il faut faire les deux. Il faut savoir que des craintes peuvent être perçues et il faut les connaître, il faut les identifier, il ne faut pas avoir peur de n'importe quoi non plus. Et en même temps, c'est un fantastique défi aussi pour les autres que cette croissance chinoise, qui est devenue quand même, la Chine est devenue la 2e puissance mondiale. Elle a dépassé le Japon il n'y a pas longtemps. Elle a dépassé le Japon. Ouais. Donc ça peut être aussi une chance. Donc comment jouer entre nos craintes et les chances, les opportunités que nous avons. Alors pour ce programme, des intervenants, des chercheurs? Alors des chercheurs, des journalistes également. L'animation générale a été faite par Agnès Godu qui, à Courrier International, s'occupe justement de la Chine. Donc nous avons à la fois des chercheurs et journalistes français et des chercheurs et journalistes chinois, puisque nous comptons plusieurs invités venant directement de Chine pour les différentes sessions de ces carrefours. Il y a beaucoup d'étudiants chinois au Mans, comme dans toutes les universités. J'espère que, enfin, vous comptez, j'imagine, les... Pascal Brulon, le directeur de l'MTV, va d'ailleurs animer une table ronde avec des jeunes étudiants chinois pour qu'il évoque avec eux la manière dont un jeune aujourd'hui, un jeune chinois, vit en Chine. Et son rapport peut-être à la France. Et son rapport à la France. Donc il y a une exposition également à l'université, non, au Palais des Congrès, celle-ci, qui va mettre en évidence la manière dont ces jeunes Chinois résidant au Mans perçoivent la France. Le principe, en quelques mots, des conférences, des projections, des débats. Voilà, les formats habituels, donc les conférences au Palais des Congrès du Mans, des conférences qui sont rythmées à partir du vendredi 18 après-midi jusqu'au dimanche après-midi, donc une grosse introduction générale. Et une grosse conclusion générale également le dimanche après-midi. Et entre les deux, des séquences tout à fait intéressantes. Et puis donc des expositions, donc exposition au Palais des Congrès, exposition à la bibliothèque universitaire, une exposition en particulier consacrée à Matteo Ricci, exposition qui vient directement du Palais de la Découverte à Paris. Les films, les cinéastes sont nos partenaires habituels. Nous projetons toujours un film au Palais des Congrès également. Donc un programme riche. J'oubliais un café géo qui a lieu la veille, le jeudi précédent, donc, et un jeune chercheur angevin. Mais on va parler de la façon dont les Chinois ont appréhendé le loisir, le tourisme depuis une décennie. Et ça sera donc le 17. Les Carrefours, c'est donc pour le programme, c'est du 18 au 20 mars. Jacques Chevalier, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Un journal qui est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ça sera lundi 18h30 et ça sera un tout image. C'est ce que nous vous proposerons pendant les 15 jours de vacances. En attendant, passez d'excellents moments sur notre chaîne. Au revoir.